carrosse. Des princesses. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver à la montagne pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. C'est avec ces magnifiques Appaloosa dans les Hautes-Alpes que nous allons retrouver nos passionnés d'animaux. On ne vous en dit pas plus? Allez, sommaire. Go, Olivier. On a du monde à voir, il faut y aller. Cette semaine, Élodie et Sandrine partent dans les Hautes-Alpes. Sur les hauteurs de Briançon, dans le petit village de Puy-Saint-Pierre, Sandrine ira à la rencontre de Chris, un fermier passionné par ses vaches brunes des Alpes. Allez, réponse. Elle a vraiment une queue très touffue, très longue. Et lui fera déguster ses fromages bio au sommet de la montagne. Dans le village de Saint-Chaffray, Élodie intégrera une école d'aventure pour trappeurs en herbe. Ça, c'est une corne. Bouquetin. Dans les forêts de Mélèze, les enfants partiront sur les traces des animaux sauvages. De son côté, dans le petit village de Servières, Sandrine se rendra dans une ferme de moutons pré-Alpes du Sud et s'initiera au filage de la laine. Plus au sud, sur le domaine skiable de Vars-la-Forêt-Blanche, Élodie et Sandrine découvriront des activités très sportives avec des chevaux. Au programme snowboard, ski joring ou encore bouée tractée. Derrière, ça va vite, hein? Notre balade montagnarde commence dans la commune de Saint-Chaffray. Ce matin, Élodie intègre une école d'aventure pour petits trappeurs. Oui! Alors! Allez, venez, on va partir dans la forêt lointaine. Ça fait du bien cette marche. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous voyez quoi les enfants, vous? Ah, il y a une crotte. On peut l'écraser, comme ça on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que ça peut être de l'herbe, les enfants? Non. En général, en montagne, l'hiver, les animaux, ils peuvent pas manger d'herbe. Tiens, regarde, Lenny. On peut sentir aussi. Ouais. Est-ce que ça sent? Tu vois, moi aussi je peux sentir. Ça sent rien. Aucune odeur. L'animal, en fait, il a mangé toutes des choses un peu difficiles à digérer. Des petits morceaux de bois, des petits morceaux d'écorce, des bourgeons. Vous savez de qui on parle? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est le lièvre? Ah, c'est le lièvre. Ouais. Bon, on continue alors. On va Allez. voir qu'est-ce qu'on va trouver d'autre. Florence, tu as créé une école qui s'appelle l'École européenne de l'aventure. En quoi consiste-t-elle cette école? L'idée, en fait, c'est de permettre aux enfants de découvrir la nature et surtout de découvrir qui habite dans la montagne. Parce que la montagne, c'est pas que le ski, c'est aussi plein d'animaux. Et ça, c'est super intéressant à découvrir quand on s'éloigne un tout petit peu du monde des pistes. Et tu t'es dit, à la montagne, c'est ce qui manquait de créer une école comme ça? En fait, j'avais des enfants et puis ils n'étaient pas super fans de ski, de vitesse, de monde. Et on se baladait beaucoup et je me suis dit, bah tiens, si ça peut leur plaire à eux, pourquoi ça plairait pas à d'autres? Tu vas nous montrer ce que tu as ramené aujourd'hui dans ton sac? C'est comme ça que ça se passe à chaque fois? Ouais, bah c'est plus facile pour eux d'avoir des exemples très concrets. Qui sait ce que c'est que ça? Oh, levez pas la main, on n'est pas à l'école, les loulous, dites-moi. Non! Des bois de quoi? Des bois de chevreuil. Et pourquoi chevreuil? Parce que c'est tout petit. Parce que c'est petit, et si on les trouve comme ça, c'est parce que le chevreuil, comme les feuilles des arbres, il perd ses bois en automne. J'ai autre chose qui peut ressembler. Si ça, c'est le chevreuil, c'est juste un tout petit peu plus grand. Le cerf. Ouais! Ça, c'est une corne. Bouquetin. Ouais! Comment on reconnaît? À l'intérieur, il n'y a rien, alors qu'ici, tu vois, il y a quelque chose. D'accord. On peut imaginer qu'en fait, l'animal, quand il est mort, il avait sa carcasse, il avait l'os qui est à l'intérieur, et ça, c'est inséré sur l'os. D'accord. Donc on voit bien la différence. Le bois, il y a quelque chose à l'intérieur, et les cornes, il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide. Voilà. Pour être vraiment sûr, on n'est que des inspecteurs, hein. Inspecteurs de la forêt, inspecteurs des traces, on fait des suppositions, et des fois, c'est confirmé par exemple, une crotte. Cette crotte appartient à quel animal? Voici les crottes. Ah! Voici Moi, je dis c'est ça. celle-ci. Et ben voilà. Donc c'est Qu'est-ce une qui- crotte de Cerf. le cerf, exactement. C'est intéressant, on voit carrément l'empreinte du pied. Qui est-ce qui a des petits coussinets? Et regardez bien, avec ses deux petites pattes avant, il fait comme ça. C'est ce qu'on voit là. Et avec ses deux pattes arrière, clac.
C'est du lièvre. Donc on voit qu'il s'est déplacé dans ce sens-là d'abord parce qu'il y a ses petites pattes avant qui sont là. Puis il a passé devant ses pattes arrière. Puis il se propulse, on a même la trace de la griffe. Ah ouais! C'était sympa de faire cette petite balade avec toi. Il faut qu'on aille faire un igloo maintenant. Mais parce que ça fait carrément. partie Ils sont là pour ça, ils sont de bien l'aventure. équipés. Superbe, tiens. je commence à tout. Hey, j'arrive en renfort! Ça tombe bien! Regarde, c'est pas l'igloo qu'on fait. Waouh! On va dormir là après. Ça va serré, hein? On a bien avancé. Mais vous avez Regarde, super une pelle. Je vais bien te couper avancé. des petits carrés, tu vas voir. Gros là. Celui-là, je vais le mettre là pour fermer ici. On met là. Viens, on va passer la nuit là, tu crois? Viens, on peut être à 3. Attends. Oh, on est cool là, hein? Salut! On vous dit bye bye! Notre aventure à la montagne continue dans le petit village de Vars. Aux côtés de Mélanie, Élodie et Sandrine sont venues tester une activité vraiment insolite, le horse-tubbing. On y va? On se lance? Et puis ça va bien glisser, vous allez voir. Ouais, enfin pas trop quand même, hein? Hello, elle adore la vitesse. Mais comment on s'installe? On met les pieds comment? Alors, les fesses bien au fond, les jambes en avant. Et vous avez 2 poignets sur le côté. Ah, on n'est pas bien dans nos bouées? Comme ça. Voilà. Et puis vous allez voir, ça va vous faire un petit peu les abdos aussi. Marchez gauche. Bye bye. Viens là derrière. Wouhou. Oh là là, il va au galop, Soso! Soso! Oh, derrière, ça va vite, hein? Oh, waouh! Et le cheval, lui, il est au pas, il est tranquille. Pendant que nous, on virevolte. C'est génial, c'est fun. C'est vraiment super sympa, hein? Ah bah ouais, on s'amuse bien. En revanche, il faut que je vous montre quelque chose. T'as les fesses trempées! Regarde à l'intérieur. Ah ouais! Ça passe. Et regardez le mien. Et moi, j'ai un beau coussin, donc j'ai pas du tout les fesses Voilà. trempées. Il y a Un 2 petit traitements traitement différents. faveur. Non, c'est mais vrai. derrière, t'es balancé beaucoup plus quand même. Ah, c'est super, hein, t'as le sourire en plus, toi. Ah bah oui, moi j'ai la belle vie, hein. Je suis là avec des gens qui se font plaisir, qui rigolent toute la journée, des enfants, des adultes. Je suis là sur mon cheval. Le panorama est quand même assez ça, c'est spectaculaire super. aussi. En plus, on a le soleil aujourd'hui. Oui, exactement. Ça fait plusieurs jours qu'on a le soleil. On a même la chaleur qui va avec. Tu peux descendre? Ouais. Ça, t'es avec nous. T'es un peu haute là Ouais, quand nous, on est même. comme ça, tu vois. Regarde-tu de haut, hein. Alors lui, il a quel âge et c'est quoi comme race de cheval? Alors Campo a 13 ans. Il est dans la force de l'âge. C'est un cheval qui est avec un petit peu d'Irish Cob. C'est ce qu'on appelle un demi-trait, donc avec quand même une ossature assez importante. C'est quand même impressionnant peut-être pour le cheval avec tout ce monde, le bruit des enfants, il y a pas mal d'enfants ici. Il faut qu'il soit vraiment habitué. Hein. Exactement. Le cheval, il a l'habitude d'un environnement qui est quand même plutôt calme. Et tout ce qu'on lui impose ici, on a des bruits quand même importants, beaucoup de stimulation visuelle, des choses qui vont très vite. Donc on a besoin d'avoir des chevaux qui sont quand même relativement bien dans leur tête et en confiance avec ce qu'ils font et ce qu'on leur demande. Donc c'est important effectivement de sortir son cheval aussi de son environnement le plus souvent possible et puis de le mettre en contact progressivement en fait avec ce genre d'environnement. Il y a des chevaux qui sont très sensibles et que ça dérange de faire ce travail. Donc tu vas faire attention à ça. Il faut toujours être dans le respect de toute façon de l'animal. C'est une équipe en fait. C'est une vraie relation. Et ses pieds sont comment? Ils doivent avoir des fers en dessous ou pas? Alors pas besoin de faire sur la neige, on est vraiment sur une texture où on a une bonne accroche et on va garder le cheval pieds nus, ce qui est beaucoup plus respectueux de toute façon de sa mécanique. C'est comme ça qu'ils glissent pas en fait. Il va pas glisser. Non. Bon bah Campo, tu es en train de dormir. Et là. arrête de dormir. Tu es en train de faire dodo. Tu veux qu'on y retourne, c'est ça? C'est cool. Merci beaucoup hein, pour cette activité. Pas C'est de vraiment quoi. sympa. Hein. Merci à tous. Salut. Il est vraiment sympa. Hein. Il est super sympa. On reste à Vars pour une activité plus zen. C'est parti pour une randonnée à cheval au sommet de la montagne. Ça va Cali? Tu vas bébé? Bah oui, t'es bien ma fille. Aux côtés d'Olivier, Sandrine et Élodie découvrent des chevaux habitués aux températures les plus extrêmes. Vous avez vu comme je suis super bien installée sur Jay avec mes sacoches de cow-boy.
Qu'est-ce que c'est beau! Samson, t'as vu? Ouais, c'est génial. C'est magnifique. Eh bien, cette vue. merci à vous deux pour cette belle balade. Hein. On est où là exactement, Olivier? On est en face du pic de l'Essina, 2883 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes. Bon, Olivier, d'où viennent tes chevaux? Nous avons des Appaloosas Ouais. qui sont originaires, le grand-grand-père du nord-ouest des États-Unis. Et donc, c'est le berceau de la race. Emma Jay, là, qui a du tempérament, vous avez vu ça, elle se met en arrière, histoire de se faire remarquer, elle bouge tout le temps la tête. Oui. C'est quoi Dis comme oui. cheval? C'est une jument quarter et qui est très proche aussi de l'Appaloosa, donc Ouais. il vient aussi du nord-ouest des États-Unis. Comment t'as fait pour qu'il n'ait pas froid? Parce que nous, on est bien couverts. Bon, ceci dit, ils ont une belle Ils sont adaptés. couverture aussi. Hein. Ils sont bien adaptés à ces températures extrêmes. On a des races de chevaux qui sont extrêmement rustiques et on leur prépare cette adaptation depuis l'automne dernier où ils sont capables de monter le poil, donc ils mangent beaucoup de cellulose pour épaissir le poil et c'est le poil qui fait ce travail pour isoler du froid extérieur et également la masse graisseuse parce que vous avez vu que c'est tous des chevaux qui sont très ronds. Regarde, tu peux toucher le garrot, l'encolure et C'est l'encolure. vrai qu'on sent quand même. On sent quand même C'est que gras. il en faut pour l'hiver. Et c'est ça c'est qui important. c'est leur réserve et c'est aussi leur masse graisseuse qui leur permettent aussi de se protéger. Donc la raison en est, c'est qu'ils se nourrissent à volonté. Donc là, ils ont mangé un petit peu de luzerne avant de monter, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'énergie et ils ont bien envie de galoper. C'est en fait beaucoup d'endurance que tu demandes à tes chevaux, puisque des promenades, ça peut durer 1 heure, 2 heures. 2 heures maximum. On demande aussi de la puissance également parce que dans les côtes, on peut passer des côtes à plus de 30%. Donc c'est des chevaux qui ont le pied montagnard, Ah oui. qui savent s'adapter, qui ont un pied très sûr dans les montées. Et en descente, ils arrivent même à glisser, mais ils maîtrisent le sport de glisse. Ils peuvent résister jusqu'à quelle température? Moins 20, moins 30? Et les chevaux, ils résistent jusqu'à moins 20, moins 30, moins 40 degrés. Ah oui. S'ils sont nourris à volonté et qu'ils vivent toute l'année dehors. Ah. C'est-à-dire que ça leur permet d'avoir progressivement une adaptation aux températures extrêmes. C'est-à-dire qu'un cheval qui est souvent au box, qui a plutôt l'habitude de vivre en intérieur, il va avoir du mal à s'adapter à ces températures. Un cheval au box, c'est un cheval qui est tondu, un cheval qui a la couverture très régulièrement. Ouais. C'est un cheval qui ne peut pas s'adapter au milieu montagnard. Parce qu'on lui enlève toutes ses qualités naturelles, qui est son poil, pour pouvoir s'adapter. Et surtout le temps à rester en montagne, pour pouvoir justement faire ce poil qui va lui permettre de s'isoler. Bon, on repart en balade? Allez, c'est reparti! À quelques kilomètres de là, à Servières, Sandrine a rendez-vous avec Jean-Pierre à la Maison des Bêtes à Laine. Dans sa ferme pédagogique, ce berger élève 180 brebis typiques de la région, les Préalpes du Sud. Eh bien, Jean-Pierre est déjà avec les brebis. Il a même un agneau dans les bras. Salut les filles! Ça, c'est le propre du mouton, hein, qui fuit dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Bonjour bébé. Oh bah alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa maman. D'accord. Ils ont 8 jours. Je vais le laisser retrouver sa maman. Allez. C'est C'est parti. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Alors c'est quoi comme race exactement? Moi, j'ai essentiellement des Préalpes. C'est une race qui est quand même bien adaptée à la montagne. Mais elle est typique d'ici, de cette région? Oui, des Hautes-Alpes. Dans toutes ces brebis, il y a des intrus parce qu'elles n'ont pas toutes la même couleur. Toutes les têtes blanches, c'est la Préalpe. Après, il y a les têtes marron, là, c'est les Morirus. Il y a aussi des Mérinos d'Arles. Comme elles ont été tondues, on a du mal à les reconnaître. Mais elles ont une laine un peu plus grise. En arrivant ici, je pensais quand même voir des moutons avec beaucoup de laine, bien au chaud, parce qu'il fait encore froid dehors. Moi, je préfère les tondre début janvier, parce que comme elles vont mettre bas 2 mois après, pour pas les bousculer, pour pas qu'elles perdent leur agneau. Ah oui, parce que la tonde, il faut quand même les Et mettre puis, sur la le dos. brebis, l'agneau, les derniers 15 jours, il double de volume dans le ventre. Et la brebis est beaucoup plus lourde et pour la tondre, c'est pas pas facile, évident. ouais. Elle bouge beaucoup plus. C'est surtout, on ne peut pas les tondre au printemps, il fait encore froid, et ça Oui. peut encore geler, quoi. Elle reste combien de temps à l'intérieur? De 6 à 7 mois. Il y en a qui sont rentrés début octobre et elles ressortiront pas avant le 10 mai. Ah, On ne peut d'accord. pas les sortir avant parce qu'il fait froid, puis il n'y a pas d'herbe, quoi. Il y a encore la neige. Ah, le coq fait savoir qu'il est là quand même. Hein. Le chef de C'est le la chef bergerie. ici. Des fois, ils sont sur les dos des moutons. Ils sont en covoiturage un peu. Ça fait un petit massage finalement pour les brebis. Oui, des fois, il y en a une, elle se laisse monter derrière et puis on voit qu'elle s'étire, ça la masse. Ah, ça lui fait du bien.
C'est toi qui veilles sur les brebis? Bon. C'est Irka. Il est mignon, c'est quoi comme chien? C'est un chien des Pyrénées. Hein. À l'abri. Et il dort avec les moutons. Oui, oui, il reste là. Vous avez toujours élevé des brebis et des moutons? Moi, j'ai repris la ferme de mes parents. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe en temps plein de la ferme. Et votre femme, elle s'occupe de la laine. Ma femme s'occupe de la laine, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre Bernadette. Voilà. Bernadette, comment ça va? Ça va. Vous êtes en plein travail? Qu'est-ce que vous faites de beau là? Alors là, je file la laine de nos brebis. De quelle brebis? Sur tous les préalpes. Quelle est la qualité de cette laine? C'est une laine qui est très confortable, chaude l'hiver, qui rafraîchit l'été. La laine a cette capacité d'être élastique, donc se prête bien au mouvement. Et donc là, vous êtes en train de faire une pelote? Alors là, je suis en train de filer la laine, c'est-à-dire qu'on l'a lavée, Oui. on l'a cardée, c'est-à-dire qu'on l'a brossée avec des cardes, et ensuite, quand elle est cardée, on peut enfin faire le fil. Donc ça, c'est un rouet qui permet de filer et de faire la bobine en même temps que le filage. Donc c'est une laine comme ça, là? Tout à fait. Parce ça, c'est une qu'en peau de bas, préalpe. les moutons, ils étaient tous tondus. Donc j'ai pas pu voir la laine, en fait. Si les brebis n'étaient pas tondues, elles auraient des parasites qui leur donneraient des maladies. Elle est dense. Elle est bien serrée, elle est un peu courte, mais elle permet de faire une jolie laine cardée. Et sur un mouton, on peut avoir combien de kilos de laine? Ah, c'est très variable, ça peut aller de 1 kg à 6 kg, suivant la race de mouton. Les nôtres, elles ont entre 1 kg et 1,5 kg. Alors montrez-moi comment vous faites là. Il s'agit de faire une rotation du fil pour donner de la solidité aux fibres. C'est sympa de faire ça ici en méthode traditionnelle. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aiment bien comprendre comment on travaille la laine et d'où vient la laine, comment on arrive à produire un fil. Est-ce que je peux essayer, moi? Bien sûr. Et je dois appuyer tout le temps sur le Tout le temps, pied. tout le temps. Il faut entraîner la roue pour qu'il y ait cette fameuse torsion. Ben, c'est pas si mal que ça, hein? C'est vrai? Oui, oui. C'est un moment zen, hein? Tout à fait. Ah non, je l'ai cassé. Retour à Vars, sur les pistes de ski, où Élodie rejoint Brune pour découvrir une activité plutôt atypique, le snowjoring. C'est sympa le snowjoring. Moi, je préfère le ski de joring, quand même. Élodie a donc chaussé les skis. Ah là là! Mais c'est fou! Carrément, ils font des jumps! Waouh! C'est génial! Les jumps que vous faites! L'année prochaine, tu reviens, tu fais les sauts, le backflip. Moi? Bah jamais de la vie! L'équipe de snowjoring est partie. Nous, on est là, tranquillou, avec Apanor, un magnifique Appaloosa. C'est pour les débutants, le ski de joring? On peut faire avec des skieurs qui sont déjà peut-être montés au moins une fois ou deux sur des skis, mais en fait, ça demande pas beaucoup de technique en ski. Quelle est la différence avec le snow par rapport au cheval? Le cheval, le snow, ça va lui demander un effort un peu plus fort parce que le snow, ils sont obligés de faire des virages pour pas être sur le plat de leur snow. Ils doivent partir hyper vite. Ils passent Et de 0 surtout que- km/h à 40, non? C'est pas Voilà. En snow, on a plus des gens qui sont professionnels, donc là, ils ont envie d'aller D'aller vite, vite et d'envoyer, de tout, faire des bosses. ça? Donc là, il faut des chevaux un peu plus puissants pour faire du snowjoring? Oui, et plus rapides, qui vont démarrer plus fort et qui sont réactifs. À partir de quel âge le cheval commence à faire du snowjoring? Comme pour tous les débourrages, on travaille le cheval à partir du moment où il est poulain. Et ensuite, à partir de 3 ans, on peut commencer à le monter. Parce que le snowjoring, quand on veut apprendre à son cheval, c'est quand même difficile. Le premier travail qu'on fait, c'est de sensibiliser le cheval au ski et au snow. Ensuite, c'est des chevaux d'attelage. Ils sont attelés, donc ils ont l'habitude du bruit de la calèche derrière, des brancards qui vont les coincer entre, Ah donc oui. aussi des sangles qui les coincent. Donc ils savent que c'est pas quelque chose qui doit faire peur, c'est plutôt quelque chose avec laquelle ils doivent s'amuser. C'est des chevaux qui sont joueurs qui font ça. Le cheval, là, il y va, il se donne à cœur joie le galop. Et avec le chien qui suit à côté, Cali, Alors ça elle va? a du mal à suivre, mais là, elle est en mode pause. Cali qui suit, elle est toujours là, la chienne, avec? Tout le temps, ouais. Ah, On c'est essaye de génial. la faire maigrir. Ah bon? Donc elle va au galop derrière. Il lui faut une préparation physique au cheval pour le snow?
Nous, on leur apporte pas forcément une préparation physique de notre part parce que c'est des chevaux qui vivent en montagne. Ils font 5 ou 6 km par jour pour monter manger, redescendre boire. Donc ils font de la distance, ils se musclent seuls et en plus ils font de l'attelage à côté. Donc c'est naturel en fait. Ils sont musclés naturellement là. Oh, stop. Il veut y aller lui. Ouais. Merci Brune pour cette petite expérience de ski joring. C'était très sympa. Plaisir. Ouais. Salut toi. On va rentrer en ski peut-être. On rentre à ski? Allez. Notre balade montagnarde se termine dans le village authentique de Puy-Saint-Pierre, sur les hauteurs de Briançon. Une ville connue pour ses fortifications Vauban, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là-haut, à 1600 mètres d'altitude, Sandrine rencontre Chris, toujours accompagné de ses chiens. J'adore Bouvier Bernois. Et une bosserane. Oh, ils sont top. T'es en tenue là, c'est la tenue C'est ça. de la traite. Je me suis déjà préparé en tenue de combat pour la traite. Pour m'occuper des vaches. Ce fermier passionné élève des vaches brunes des Alpes, une race typique de la région qui offre du lait de qualité. Allez, vas-y. Nous voici dans l'étable où sont toutes les belles vaches. Alors dis-nous Chris, on a qui là, la première avec nous? Là on a Marguerite, c'est ma petite préférée du troupeau avec qui j'ai un bon feeling. Et puis en même temps, c'est la vache qui mène toutes les vaches au champ. Donc c'est celle qui domine le troupeau. Et elle va faire son petit veau là dans 1 mois et demi. Ah ouais, d'accord. La Vanda, c'est une vache... La Vanda, elle est toute petite tête. Elle. Et ouais, en fait, au mois de septembre, elle a mis bas un veau qui faisait 90 kg. Et normalement, ça en fait 45, donc 2 fois le poids. Ah oui, en effet. Et elle a beaucoup maigri. Et puis là, elle remonte la pente depuis le début de l'année. Et je pense que ça y est, elle est tirée d'affaire. Voilà. On est attaché sentimentalement à toutes nos vaches. Et s'il faut dormir ici pour qu'on puisse la sauver, on se dévoue. Alors la brune des Alpes, c'est cette tête-là. Des grosses oreilles, c'est vraiment... Toupet, là. C'est ça. Et alors c'est une vache qui a un caractère qui est vraiment très calme, plutôt curieux. C'est très facile à mener en troupeau. Je suis tombé amoureux en la voyant et puis maintenant, depuis que je les élève, je reviendrai à aucune autre race que la brune des Alpes. Et elle a toujours cette robe-là, un peu grise, je sais pas comment on dit au niveau des vaches. C'est du gris souris, mais ça peut varier du très blanc jusqu'à foncé, presque noir. On va à la traite, c'est là, je crois. On va y aller. Allez. Là, les vaches sont arrivées les unes après les autres. Elles se sont placées. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Eh bien là, je leur mets un savon comme on pourrait se laver les mains avant d'aller à table. Donc c'est à base d'huile essentielle de lavande, plus un petit saponifiant. Donc la lavande, c'est un puissant désinfectant. Donc là, c'est un antiseptique naturel. Et puis ensuite, je viens essuyer ça à la paille de bois. Donc on est en agriculture biologique, on essaye de prendre des matériaux qui sont dans le développement durable. Puis en même temps, le bois, c'est non porteur de germes et de maladies. Donc là, on est sûr d'avoir une propreté irréprochable. Puis une fois que c'est nettoyé, on tire sur le trayon de la vache. On fait couler un premier jet. Et voilà. Vas-y, fais-le sur les 3 autres trayons. D'accord. Hop. Super. Mais je vais t'embaucher. Hein. Ah ouais, t'as vu ça un peu? C'est quand même drôle, elles attendent toutes comme ça, mais c'est parce que ça leur fait du bien, non? Ah ouais, faut savoir que le pied est bien plein et donc les traites sont très attendues chez les vaches. C'est bien apprécié. C'est du lait gras ou pas? Ah là, il est bien gras, ouais. C'est par rapport à est-ce qu'elles mangent ou Ouais, et puis elles le synthétisent différemment. C'est-à-dire qu'elles ne le mettent pas dans la quantité de lait, parce que là, j'ai une moyenne d'exploitation qui est à 20 litres de lait par vache. Mais par contre, elles le mettent vraiment dans la qualité du lait. D'accord. Je vais les bichonner jusqu'au bout, parce que je vais leur mettre de la crème. Tiens, sens. Moi, ce que j'appelle, c'est de la cosmétique pour vache. Ah ouais, mais ça sent hyper bon. Mais alors, dedans, bon. tu as du beurre de karité, tu as des huiles essentielles à base de camphre, de la clou de girofle et de la cannelle. C'est pour hydrater? Réhydrater, éviter toute formation de crevasses et en même temps désinfecter. Et donc, tout ce qui est cannelle, girofle, ça va apaiser parce que la traite, ça va tirailler les chairs. Le but, c'est d'apaiser les vaches après la traite. Allez, on y va.
Allez, réponse. Mais elle répond, ils sont où ses cheveux Eh là? ben, en fait, pendant l'hiver, je lui coupe la queue, mais elle a vraiment une queue très touffue, très très longue. Voilà, c'est ça. Après la traite, le lait des vaches de Chris donnera de beaux fromages typiques de la région. Regardez un peu ce paysage magnifique avec ce bon fromage. Alors on a quoi? On a le petit pralon. Ensuite, on a la brunette, qui est, comme le nom l'indique, proche de la raclette. Le bleu de Saint-Pierre et l'atome des brunes. Bah on goûte, non? Allez. Moi j'ai envie. Hein. Et toute l'équipe des Animaux de la 8 veut y goûter. Ah, il veut la raclette. Il se lèche les babines. Très sympa ce périple à la montagne. Mais Attends, là, pas trop vite, la récompense, ce sont les bains chauds. Attends, viens là. Mais c'est pas pour toi, c'était pour nous ça. T'as vu comme ça fume ici? Ah, on est trop bien. Il y a des courants, hein. Et bien voilà, notre escapade montagnarde s'achève ici dans les grands bains naturellement chauds de Monétier. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les Animaux de la 8, Bye bye. allez, c'est parti. Ça, j'y crois pas tout ça. Oh bébé, on a envie de te prendre dans les bras. Petit regard caméra, hein. Ça va Yael? Yael, c'est notre journaliste et elle est coincée dans la neige. Elle s'est remise le pied dedans là. C'est pas possible. Avec des grands pardon. Ça a bien joué dans la nuit. On repart pour de nouvelles aventures. Je repars pas pour de nouvelles aventures. Je suis pas loin, les gars. Moi, je marche tranquillou. Je suis très bien sur mes jambes, en fait. C'est parti. Ah non, 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 moi je veux pas tomber. Ça y est, je suis avec Olivier, hein, voilà. Moi, je suis tranquille.